Et bonjour à tous, ça y est, la qualification du Grand Prix de France MotoGP vient de commencer. Les pilotes en Q1 sont Enea Bastianini, Brad Binder, il y a Marc Marquez, très étonnant. Raoul Fernandez, on a Jack Miller, on a Marini, Fabio Quartararo, on a Morbidelli, euh, on a le petit Brésilien, je ne me rappelle plus de son nom. Euh, le pilote turc là qui vient de des gros cubes Ratsa machin chouette là, je me rappelle plus de son nom non plus, excusez-moi. C'est mon premier live, j'essaye de m'habituer. On a Fermín Aldeguer et on a un petit nouveau numéro 94, je ne vois pas du tout qui c'est. Enfin bon, c'est le premier tour. Marc Marquez est déjà à la moitié du tour. Et on a une chute, et je crois que c'était Brad Binder, ou peut-être Enea Bastianini, à voir. Non, c'est Enea Bastianini qui est tombé. C'est dans le premier secteur. Marc Marquez n'a pas été gêné. Et il va faire le meilleur temps pour le moment en moins de 1:30. Suivi par Jack Miller en 1:30.9. Brad Binder 1:30.9 également. Raoul Fernandez en 1:30.6. Morbidelli qui est en 1:30.8. Et pour l'instant, Fabio Quartararo n'a pas fait de temps, mais il est bien en retard. Il a 2 secondes de retard pour le moment. Et Marc Marquez réenchaîne un tour et il est déjà en avance sur le premier secteur. On va voir le deuxième. Légèrement en retard, mais à peu près dans les mêmes temps que son premier tour. Et Raoul Fernandez est en avance sur le temps de Marc Marquez. Et continue sur le deuxième secteur. C'est très très bien. Diogo Moreira, qui est légèrement en retard, mais qui peut éventuellement aller chercher un top 3. Il a pris un petit peu de retard dans le troisième secteur. Dommage à lui. Franco Morbidelli, qui est à moins de 2 dixièmes de retard et qui arrive à la fin du troisième secteur. Euh, j'ai l'impression que le troisième secteur est assez compliqué pour beaucoup de pilotes là. Et Raoul Fernandez qui va arriver, qui est bien en avance par rapport à Marc Marquez et qui fait le meilleur tour en 1:29.9 à 16 millièmes de Marc Marquez. Et je dirais même mieux, 16 millièmes devant Marc Marquez. C'est très très serré là. Et pendant ce temps-là, Fabio Quartararo est 11e, mais il est en train d'améliorer son temps et le temps de Raoul Fernandez. Euh, mais il perd énormément de temps dans le troisième secteur. Il perd à peu près 2 dixièmes. Il faudrait qu'il fasse un dernier secteur canon pour essayer de jouer la première ou la deuxième place. Et on va voir ça de suite sur la ligne. Et il fait le meilleur temps pour le moment. 1:29.967 à 5 millièmes devant Raoul Fernandez. Et les 3 premiers se tiennent en 21 millièmes. C'est énorme. Il y a très très peu d'écart. Et là, ça serait une grosse surprise si ça reste comme ça. Marc Marquez serait troisième et partirait, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 13e sur la grille. Ça serait franchement énorme et une énorme surprise d'ailleurs. Et on va voir les pilotes qui vont commencer à tous rentrer au stand, les uns derrière les autres, pour aller changer de pneu et pour aller faire leur deuxième run.
Hormis Enea Bastianini que je rappelle qui est tombé. Je récapitule. Pour le moment, à 7 minutes de la fin, Fabio Quartararo, meilleur temps de la Q1, devant Raúl Fernandez qui a 5 millièmes. Troisième, Marc Marquez à 21 millièmes de Fabio. Et après, on a des écarts énormes vu que Franco Morbidelli est quatrième mais à presque 6 dixièmes. Donc Fabio pour le moment fait le boulot. C'est très très bien. C'est bien pour la France. Il est chez lui. Et espérons que il se repasse pas la même chose qu'il a eu l'année dernière. Ça serait dommage pour lui. On a Luca Marini, cinquième à 6 dixièmes et demi de Fabio. Diogo Moreira, sixième à 7 dixièmes et demi de Fabio. Pareil pour Jack Miller qui est septième. Brad Binder, huitième, qui va entamer son deuxième tour et qui a 8 dixièmes et demi. Le nouveau venu, le petit Turc, qui a 1 seconde 2. Un petit nouveau que je connais pas, G-Fall, dixième à presque 2 secondes de retard. Et Ferminal de Guerre pour le moment 11e à presque 3 secondes, sachant que Enea Bastianini n'a pas encore mis de temps dans sa besace, vu qu'il a chuté lors de son premier tour. Et pour le moment, pardon, Ferminal de Guerre qui est reparti sur un tour, mais qui est bien en retard. Et son temps, à l'heure actuelle, le mettrait autour de la cinquième ou sixième position, alors qu'il est deuxième. Donc il fait vraiment un très très mauvais tour pour un deuxième run. Allez, Fabio Quartararo qui a entamé son deuxième run. Premier secteur et il est en avance. Fabio est en avance, 52 millièmes d'avance. Bravo à lui. Il faut qu'il continue comme ça pour passer en Q2. Marc Marquez entame son tour également. Est-ce qu'il peut aller chercher Fabio? Est-ce qu'il va rester troisième et être sorti de la Q1? On va pas tarder à le savoir. Fabio toujours en tête et il augmente 64 millièmes d'avance pendant que, oula, ah oui, Marc Marquez a tapé très fort, il a 3 dixièmes d'avance. Là, Marc Marquez se réveille. Il est en train de dire c'est moi le patron. Maintenant, il faut que Fabio réussisse à passer en Q2. Et pour le moment, sur le troisième secteur, Fabio augmente. Il a 150 millièmes d'avance. Pendant que Marc Marquez a plus de 4 dixièmes d'avance après le deuxième secteur. Raúl Fernandez, pareil, 27 millièmes d'avance. Tout le monde est en train d'améliorer petit à petit. Qui va réussir à faire le meilleur temps? Et Fabio qui améliore et qui améliore de 2 dixièmes et demi en 1,27, en 1,29,7, pardon. Marc Marquez va pas tarder à arriver, à terminer son tour. Et je pense que ça va être en 1,29, 1,29 288. Bravo à lui. Pour l'instant, on a Marc Marquez premier, Fabio Quartararo deuxième. Mais Fabio Quartararo a 431 millièmes de retard sur Marc Marquez. Marc Marquez a vraiment tapé très très fort. Raúl Fernandez est troisième à plus de sixième et demi. Le dernier arrivé, le Turc, que je n'arrive toujours pas à dire son nom, est quatrième à plus d'une seconde une, comme Jack Miller, comme Enea Bastianini, comme Morbidelli également.
Et bonjour les nouveaux arrivés. Merci d'être sur mon live. On a Marini pardon, à 1 seconde 3, Diogo Moreira à 1 seconde 4, comme Aldeguer, Brad Binder à 1 seconde 5 et le petit nouveau que je ne connais pas d'ailleurs, qui est à 2 secondes 5. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être un pilote KTM, sûrement Tech 3. Et je crois que c'est peut-être pour remplacer Vignales, parce que je crois que Vignales est blessé. Raúl Fernandez qui a amélioré, qui remonte, mais qui n'arrive pas à passer devant Fabio Quartararo, et c'est tant mieux. Morbidelli qui améliore, qui remonte quatrième, qui est en 1,34, enfin 1,30,4, pardon. Et on n'est plus qu'à 1 minute de la fin de la Q1. Et pour l'instant, Marc Marquez est assuré de passer en Q2. Et je vois pas comment il ne pourrait pas passer avec 5-6 dixièmes d'avance sur le troisième. Là, il faudrait que les autres derrière fassent un énorme tour pour le sortir. Mais ça va être très très compliqué. Et Fabio va pas tarder à rejoindre Marc Marquez en Q2. Il est pas très très loin. Plus que 25 secondes avant la fin de la qualif Q1. Et on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que tout le monde a relâché, tout le monde est en train de rentrer. Et c'est quasiment assuré pour Marc Marquez et Fabio Quartararo pour passer en Q2. Aldeguer vient de finir son tour, Luca Marini également. Ils ne passeront pas en Q2. Comme Diogo Moreira, comme Brad Binder. Personne n'arrivera à détrôner Marc Marquez. Bravo à lui d'avoir sorti un temps énorme. Et même Davide Tardozzi est impressionné. Il, il se demande d'où il peut sortir ce temps. Quartararo rentre au stand et il a assuré d'être en Q2. Et maintenant, on va attendre la Q2 et on va attendre de voir le reste de la grille de départ qui ira chercher la pole position, qui ira chercher la première ligne. Qualification commence et on a déjà beaucoup de monde en piste, vu qu'elle est deux Ducati. Il y a le roi du Mans, Johann Zarco, qui s'élance. Et est-ce qu'un Français peut aller chercher la pole position ici au circuit Bugatti, comme Fabio l'avait fait l'année dernière, comme il avait fait en 2020 ou en 2021? Est-ce qu'un Français va réussir à aller chercher la pole au circuit Bugatti au Mans? Et pour l'instant, tous les pilotes sont dans leur tour de sortie. On va commencer à avoir un premier élément de réponse dans quelques instants. Et ça va partir. Je crois que si j'ai bien vu, on a Marc Marquez qui est juste devant Fabio Quartararo. Donc peut-être que Fabio va utiliser la roue de Marc Marquez, pardon, pour aller un petit peu plus vite. Et c'est parti. C'est au tour de Johann Zarco de s'élancer.
va commencer à voir les premiers temps qui vont s'afficher. C'est bizarre, rien ne s'affiche. Il y a peut-être un problème avec... Ah voilà. Marc Marquez. Ah non, c'était Alex Rins qui était derrière Marc Marquez. Fabio est décalé. Autant pour moi. Marc Marquez qui est déjà à mi-parcours du circuit. Il entame le troisième secteur. Il est toujours derrière son frère. Il utilise son frère pour essayer d'aller plus vite. On est à la fin du troisième secteur. On va entamer le dernier secteur avec le raccordement et la ligne d'arrivée. Et sur la ligne, une 30.7 pour Marc Marquez, une 30.8 pour Alex Marquez. Fabio Gigi Antonio en 1.29.8. Benzeki en 1.30.8 qui est vachement loin. Les Apriliens ont du mal ce week-end. Joan Mir en 1.30.4, il est troisième. Zarco qui est septième pour le moment après son premier essai. Et on va voir, il reste Bagnaia, il reste Martin, Rins, Augura et Quartararo pour enregistrer leur premier tour. Et en attendant, Alex et Marc entament un deuxième tour lancé. Alex est en avance, Marc en retard. Rory Martin qui est en avance d'un dixième après le troisième secteur, qui pourrait peut-être aller chercher le meilleur tour. Benzeki en avance de 2 dixièmes, presque et demi, après le troisième secteur. Les Aprilia se réveillent enfin. Marc Marquez en 1.30.2. Martins 1.29.8. Benzeki 1.29.8 également. Et les deux Aprilia sont remontés, que je dise pas de bêtises, premier et troisième. Et les trois premiers se tiennent en 58 millièmes. C'est presque aussi serré que la Q1. Et Fabio Quartararo termine son premier tour et il est septième en 1.30.3. Il reste encore 9 minutes et demie. Il a le temps de rentrer au stand, de changer les pneus, de repartir pour faire un deuxième run. Et peut-être même aller améliorer son temps et aller peut-être chercher une première ligne, ce qui serait pas mal. Par contre, Johan Zarco est très très loin. Il a 1 seconde 2 du meilleur temps. Il est 11e. Alex Marquez est 10e à 1 seconde. Et pour l'instant, les pilotes rentrent tous au stand, pardon. On va avoir une petite accalmie. Et bizarrement, Francesco Bagnaia n'a pas de temps. C'est bizarre, alors il était sorti en même temps que son coéquipier, il n'a pas signé de temps. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il a eu un petit souci sur la moto? Pour l'instant, aucune info là-dessus. Donc pour l'instant, on regarde le classement. Premier, Marco Benzeki. Deuxième, Fabio Di Giannantonio. Troisième, Rory Martin. Quatrième, Joan Mir avec la Honda. Bravo. Honda est en train de revenir petit à petit en haut du classement. Et cinquième, on a
Ogura du team Trackhouse, si je me rappelle bien. Donc c'est propre. Franchement, c'est très très propre. Johan Zarco un peu loin pour le moment. Alex Marquez également. Euh, Pedro Acosta a eu seulement huitième à une demi-seconde du meilleur temps. Marc Marquez sixième à 4 dixièmes du meilleur temps. Euh, bon, je pense qu'il va améliorer tout ça. Il avait fait à peu près pareil lors de la Q1. Il a fait un temps de référence et puis il a explosé le temps dans le deuxième run. Et certains pilotes repartent. On a les deux Ducati. On a DJ Antonio qui sort. Euh, et qui c'est que j'ai vu d'autres? Je crois qu'il y a Ogura qui sort aussi. Il y a Pedro Acosta. Il y a Rins. Alex Marquez. On a les deux. Ah non, ça c'est ceux qui restent au stand, pardon. On a Joan Mir qui sort. Euh, les deux Ducati de Bagnaia et Marquez. Je crois qu'il y a Joan Zarco qui est ressorti également. Je pense qu'il va aller essayer de remonter en haut du classement. Donc on croise les doigts pour le français, pour le roi du Mans. On croise les doigts aussi pour Fabio Quartararo. Et ça va repartir. Ils sont dans leur tour de sortie. Ils vont arriver au raccordement et relancer un tour rapide, voire peut-être deux pour certains. Et, et c'est parti pour Marc Marquez, juste derrière Francesco Bagnaia. Et pour l'instant, fin du premier secteur. Et Marc Marquez est en avance de 150 millièmes. Rory Martin est en avance d'un dixième après le deuxième secteur. Benzeki est légèrement en retard, mais pas grand-chose. 35 millièmes. Comme Pedro Acosta, 19 millièmes de retard. Par contre, Marc Marquez enfonce le clou, 2 dixièmes d'avance. En même temps, je regarde le classement, rien n'a changé pour le moment. Pedro Acosta qui est en retard, il a 3 dixièmes de retard. Gigi Antonio qui a 4 millièmes de retard. Et Rory Martin, deuxième à 22 millièmes de son coéquipier. Ça se rapproche. Marc Marquez qui passe la ligne et qui passe sans tête en 1,29,6 et qui prend le meilleur temps. Gigi Antonio, deuxième à 53 millièmes de Marc Marquez. Et Fabio Quartararo qui vient de signer le quatrième temps, qui a moins de 2 dixièmes du meilleur temps. Bravo. Et où est Bagnaia? Bagnaia est sixième à 2 dixièmes et demi
de Marc Marquez. C'est déjà mieux que par rapport à d'habitude, même si il est un peu loin. Johan Zarco, 12e. Johan Zarco doit avoir un petit problème parce qu'il était bien ce matin aux essais libres. Et là, il est 12e, à peu près une seconde de retard. C'est pas normal. Après, l'année dernière, Johan Zarco était parti loin et avait réussi à gagner. Donc, on va pas avoir toujours le même scénario tous les ans, mais il pourrait faire éventuellement quelque chose. Allez, 1 minute 45 avant la fin des qualifications. Marc Marquez en tête en 1,29,6 devant Gigi Antonio à 53 millièmes. Benzeki troisième à 179 millièmes. Quartararo quatrième à 185 millièmes. Et Roré Martin cinquième à 2 dixièmes du meilleur temps. Augura qui a 1 dixième de retard, donc ça le placerait éventuellement troisième. Martin, 2 dixièmes de retard. Il est à peu près dans les mêmes temps que son meilleur temps. Benzeki, 2 dixièmes de retard. Mais ça le ferait remonter. Je vois pas où il est. Ah non, ça le ferait descendre. Donc il est en retard. Bagnaia qui est bien. Bagnaia qui est très bien. Qui pourrait remonter à la troisième place. Il a 70 millièmes de retard. Et il pourrait être troisième. Et non, même deuxième. Ah non, Bagnaia qui fait le meilleur temps et qui passe devant Marc Marquez pour 12 millièmes. Bravo à lui. Alors qu'il avait quelques petites difficultés avec la moto depuis le début de saison, il est en train de prouver à tout le monde que tout va bien. Eh ben bravo à lui. Maintenant, bah, espérons que Quartararo améliore, que Johan Zarco améliore. Ça serait bien. La qualification vient de se terminer. On va voir les derniers tours de tout le monde pour voir la grille finale pour la course sprint de cet après-midi. Rendez-vous à 3 h d'ailleurs pour le live. Et Gigi Antonio dans son dernier tour qui est en avance de 26 millièmes sur Bagnaia. Rien n'est fini. Rien n'est fini. Il va arriver à la fin du troisième secteur. 4 millièmes d'avance pour le moment. À l'entame du dernier secteur, il va arriver au raccordement, pardon. Voilà, on y est au raccordement. Il va entamer la ligne d'arrivée. Et sur la ligne, qu'est-ce que ça donne? Et sur la ligne, il n'abandonnera pas. Il a fait un trop mauvais dernier secteur. Il reste quatrième, malheureusement. Mais c'était un beau dernier tour. Il a mis le frisson à tout le monde. Et donc, c'est officiel. Bagnaia premier devant Marc Marquez. J'aimerais bien voir le classement final. Voilà. Bagnaia premier, Marc Marquez deuxième, Benzeki troisième, Fabio Quartararo, pardon, partira sixième. Et où est Fabio? Où est Johan, pardon? Je crois que Johan sera 10 ou 11e à vérifier.
J'attends l'info. Eh ben écoutez, ça a été très très mouvementé. Belle qualification pour ce Grand Prix de France. On se retrouve cet après-midi vers 3h moins 5 à peu près pour la course sprint du Grand Prix de MotoGP de France. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.